Salut les amis, je suis à Marrakech, à Terre d'Éveil, pour les rencontres du bien-être. J'ai eu la chance de rencontrer Virginie Van Col. On s'était déjà rencontrés quelques fois. J'ai assisté à ta conférence, c'était très intéressant. J'aimerais bien te faire découvrir à mes abonnés, à mes internautes, pour partager aussi ce message d'amour, de reprise en main de sa vie. Tu as beaucoup, peut-être avant de parler des sujets qui te sont chers, tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup. Je m'appelle Virginie Boncolé, Chérifa. J'ai effectué mes études de pharmacie. J'ai commencé par les études pharmaceutiques à Paris, dans le 6e arrondissement. J'ai travaillé une dizaine d'années en pharmacie et je me suis rendu compte que la maladie n'est pas que soigner les symptômes. Il y a autre chose derrière la maladie, c'est-à-dire les émotions. Voilà, donc je suis allée au Canada pour faire la formation de naturopathie. Et dans cette formation-là, il y a l'analyse psychosomatique, c'est-à-dire l'influence de nos émotions et aussi de notre histoire sur notre maladie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis dans la spiritualité. Il faut savoir que la spiritualité n'est pas la religion, c'est-à-dire savoir qui on est et pour savoir où on va dans la vie. C'est très important. Et j'ai beaucoup aimé dans la conférence, tu as utilisé le terme d'avoir une oreille spirituelle. L'oreille spirituelle, c'est très important dans la vie d'une personne. Il faut, lorsque les choses nous arrivent dans la vie, il y a l'oreille physique, c'est-à-dire de comprendre physiquement ce qui arrive. Il faut aussi l'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle, c'est sentir le ressenti à l'intérieur de soi. Que tout se passe, la réponse à nos problèmes, c'est à l'intérieur de soi. Que refouler ces émotions, il faut savoir que la majorité des réponses sont dans nos émotions. Voilà, nos émotions, c'est la manière dont on a souffert le petit. On ne peut pas dire souffrir, c'est la manière, c'est notre vision des choses par rapport à la vie. Et c'est ça qui est imprimé dans l'inconscient. Et lorsque notre inconscient se réveille, c'est-à-dire les émotions se réveillent, il faut écouter la douleur qui est dans nos émotions. Et cette douleur-là, il faut lui donner de l'amour parce que c'est la douleur de la petite enfance. Okay. Et tu peux nous parler justement donc les 5 blessures qu'on peut avoir dans l'enfance et qui restent mémorisées dans l'inconscient et qui provoquent tous ces... Les 5 blessures, il y a les 5 blessures de l'enfance. Les 5 blessures, c'est pas qu'on est blessé, c'est la manière dont on ressent les expériences dans l'enfance. Donc, la première blessure, c'est le rejet. Exemple, lorsqu'un parent recherche un garçon et c'est une fille qui est arrivée, l'âme de cet enfant-là va se sentir rejetée. Et dans sa vie, il va développer une personnalité pour ne pas être rejeté, je me fais petit. Deuxième blessure, c'est l'abandon. L'abandon ne veut pas dire qu'on a abandonné son enfant. Et si par exemple, un enfant a eu des parents qui se sont séparés, divorce, l'enfant ressent cette expérience comme un abandon.
Dans sa vie, il va, malheureusement, il sera à la quête de l'amour, c'est-à-dire la dépendance affective. Voilà, donc il va falloir que quand on souffre de la dépendance affective, vous savez, on mange beaucoup, la boulimie, on n'a pas de personnalité, on recherche tout pour avoir de l'amour. On fait tout pour avoir de l'amour. À l'extérieur. À l'extérieur. Troisième blessure, troisième ressenti, c'est l'humiliation. L'humiliation, si on a des parents qui nous comparent à nos camarades de classe, oui, tu as eu 2 et l'autre a eu 17, l'enfant va sentir cette expérience comme une forme d'humiliation. Et dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer une personnalité. Il faut absolument que je sois la meilleure. Il faut absolument que je fais tout pour être la meilleure. Malheureusement, on se crée du stress. Donc, la prochaine blessure, c'est la blessure de trahison. La trahison, un enfant qui expérimente la trahison dans l'enfance, c'est-à-dire que les parents ne respectent pas leurs engagements, l'enfant va se sentir trahi. Et cet enfant, lorsqu'il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il va tout le temps en train de se protéger contre la trahison. Si c'est un homme, il va fouiller le téléphone de sa femme. Si c'est une femme, elle va fouiller le téléphone de son mari. De toute façon, toutes ces les masques concernant la trahison, c'est éviter la trahison de l'enfance en fait. Donc pour éviter cela, donc on développe certaines personnalités. Il faut que je sois vigilant pour ne pas être trahi. Voilà, donc on évite la douleur de l'enfance. Après, enfin, il y a l'injustice. L'injustice, lorsque un enfant a raison et ses parents disent que tu as tort, il va ressentir cette expérience sous forme d'injustice. Et dans sa vie, pour ne pas ressentir l'injustice dans sa vie, il va être perfectionniste. Voilà, être perfectionniste, tout doit être parfait. Tout doit être parfait pour éviter l'injustice. Il faut dire que les masques qu'on a créés pour se protéger des blessures de l'enfance, c'est pour ne pas revivre la douleur de l'enfance. Car c'est le père de l'enfance, le père de l'adulte, c'est l'enfance. Et ce qui est amusant, c'est une fois qu'on connaît ça, on peut voir les personnes qui nous entourent, quelles blessures ils ont à l'intérieur d'eux. Tu peux mieux si, des choses dessus. Si, c'est-à-dire, lorsqu'on travaille sur soi-même, lorsqu'on connaît ses blessures, moi je connais les miennes, je connais mes blessures, on peut avoir 1, 2, 3 blessures. Lorsqu'on travaille là-dessus par amour, il faut savoir que lorsqu'on est enfant, on n'a pas l'esprit de discernement, on prend tout pour soi. On a besoin de beaucoup d'amour dans l'enfance. Et malheureusement, la façon dont on interprète les événements fait qu'on souffre énormément. Donc, à l'âge adulte, on développe une certaine personnalité pour cacher cette souffrance. Et arrivé à un certain âge, lorsqu'on répète les événements dans sa vie, c'est-à-dire on se pose des questions, je dois avoir une souffrance à l'intérieur de moi qui fait que je répète les événements. Et
en s'arrêtant, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'il y a une souffrance à l'intérieur. Cette souffrance-là, bon, c'est la souffrance de l'enfance. Donc, je prends cet enfant et je lui donne de l'amour pour diminuer l'ego. Pour diminuer l'ego. Et vous savez, lorsque on aime l'enfance qui est en soi, on devient l'unité. On devient... c'est le bonheur. C'est le bonheur. On connaît ses blessures. Lorsqu'on connaît ses blessures, on se protège.